va commencer juste ici. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu voir un coach. Est-ce que vous savez à peu près comment ça se passe? Oui, alors, ce que je vais commencer par faire, c'est recueillir vos attentes, vos besoins, entre guillemets, et on va avancer à partir de là. Essayer de voir ce qu'on peut faire. Et une fois qu'on aura réussi à définir l'ensemble de ce que vous souhaitez faire, je vais vous apporter les clés pour construire votre projet autour de ça et y parvenir évidemment. Voilà. Ça vous convient? Super. Alors, je vous laisse bien vous installer. Voilà, parfait. Donc, on va commencer par quelque chose de très simple. Alors, juste pour petit rappel, évidemment, le minimalisme, c'est un art de vivre qui consiste à désencombrer au maximum votre espace de vie pour désencombrer votre esprit, vous apaiser, vous permettre d'être plus détendu et plus relaxé. Voilà, il y a évidemment plein d'autres choses qui s'ajoutent à ça et donc je vais vous demander, vous, qu'est-ce qui vous pousse à avoir envie de faire du minimalisme? Je vais prendre quelques notes si ça vous embête pas. Super. Je vous écoute. D'accord. Donc une des premières choses pour vous, c'est en relation avec l'environnement et les nouveaux modes de consommation. Très bien. Donc l'idée ici, c'est vraiment changer votre façon de vivre pour vous adapter aux évolutions sociales et essayer de coller au plus près de vos principes de vie, tout simplement. C'est ça? D'accord, super. Ouais, je comprends. Bah effectivement, oui, c'est un des moyens de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Effectivement, faire attention à la façon dont on consomme, la façon dont on achète des objets, essayer aussi de rentrer dans des réseaux plus courts, recycler, réutiliser, acheter des choses peut-être parfois d'occasion qui vous permettent d'offrir une seconde vie à vos objets. Tout à fait, d'accord. Donc, environnement, ok. Alors, donc, seulement ça d'un point de vue motivation. Des économies, oui. Alors, on ne peut pas toujours garantir que vous allez faire des économies avec le minimalisme. Mais effectivement, en principe, ça y participe. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Tout d'abord, vous allez désengorger l'espace de vie dans lequel vous habitez. Donc, l'idée c'est de réduire un maximum le nombre d'objets qui vous entourent et qui n'ont plus d'utilité, qui ne vous apportent plus de bonheur, qui sont simplement là finalement parce que vous avez pris l'habitude qu'ils soient là. Donc ça c'est une première chose. Dans ces objets-là, il y a certains objets qui ont probablement un petit peu de valeur, monétaire j'entends, et que vous allez pouvoir revendre, et donc qui vont vous rapporter un petit peu d'argent. Voilà. Donc, il y aura cette partie-là. Après, il y a aussi tous les objets, et notamment un certain nombre de vêtements que vous pouvez également vendre, parce que désormais il existe pas mal de plateformes qui vous permettent de revendre les vêtements, mais que vous pouvez aussi donner.
seconde partie qui va être que lorsque vous vous lancez dans la pratique du minimalisme, vous allez consommer différemment. L'idée c'est plus de consommer rapidement ou sur un coup de tête je dirais, mais plutôt d'acheter les choses qui vous apportent vraiment du bonheur et qui vous font vraiment plaisir et que vous attendez un petit peu, pour lesquels vous avez une réflexion que vous aviez envie d'acheter, pour lesquels cette envie d'achat est constante depuis un certain moment, qui est utile, dont vous allez vous servir. Après, rien ne vous empêche de vous débarrasser finalement de l'objet après l'avoir acheté. Ça arrive aussi, hein. On peut très bien acheter quelque chose et puis finalement trouver que ça n'a pas sa place dans son lieu d'habitation et vouloir s'en débarrasser. Mais l'idée c'est quand même d'essayer d'acheter des choses qui sont de meilleure facture, donc un petit peu plus chères, mais qui vont rester plus longtemps et qui vont vous apporter quelque chose de plus que simplement combler un besoin quelconque d'acheter une robe ou un t-shirt lorsque vous sortez du travail parce que vous êtes un petit peu anxieux de votre semaine ou fatigué, etc. et que vous essayez de combler cette émotion-là. Voilà. Alors, donc, pour revenir sur votre question d'économie, effectivement, vous allez pouvoir récupérer de l'argent, probablement faire des économies dans un premier temps. Après, comme je vous disais, vu que nous, on vous conseille, lorsque vous consommez, d'acheter des objets qui sont pensés, ça vous amène généralement à acheter des choses d'un peu meilleure facture, qui vont vous coûter peut-être un petit peu plus cher. Évidemment, c'est jamais une obligation, vous pouvez tout simplement percevoir le minimalisme comme vous l'entendez et ne plus jamais acheter d'objets, ça c'est aussi possible. Il y a 10 000 façons, ou même 100 000 façons de pratiquer le minimalisme. Et le but ici, c'est pas de vous forcer à en appliquer une, c'est simplement de vous apporter des chemins, de vous offrir une liste de chemins que vous êtes à même de choisir de parcourir ou non. Voilà. Ok, donc là on a fait la liste de ce qui vous motive: l'environnement, un nouveau mode de consommation, des économies, essayer de désencombrer votre espace d'habitation pour peut-être vous permettre de désencombrer un petit peu votre esprit et de vous apaiser, de vous relaxer, tout à fait. Il y a derrière le minimalisme une envie de relaxation, de détente, et c'est assez important chez nous, tout à fait. Ok. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire du minimalisme. Il faut que cette façon vous corresponde. Et donc l'idée ça va vraiment être de dire: ok, aujourd'hui je veux prendre part à cette pratique qu'est le minimalisme. Je veux me séparer de certains de mes objets. Je veux essayer d'éclaircir mes possessions. Et donc je vais commencer par une pièce ou un type d'objet. Je vais aller fouiller et me poser la question de: est-ce que je veux garder tel ou tel objet ou est-ce que je veux m'en séparer? Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas qu'une seule technique, vous pouvez très bien tout faire en même temps, ou bien petit à petit. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de commencer petit à petit. Déjà parce que ça va faire moins de changements, parce que ce sera plus facile et que vous n'allez pas vous brusquer avec la pratique, et ensuite parce que ça va vous permettre d'acquérir des automatismes. Le minimalisme, c'est plus que simplement une technique de rangement que vous allez faire comme ça, d'un claquement de doigts, une fois, et après ce sera bon. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une façon de voir les choses, de voir le monde, de voir votre vie, qui va vous permettre au fur et à mesure de désengorger de plus en plus votre maison, votre appartement, pour aller
C'est vraiment ça l'idée. Alors, comme je vous disais, nous ce qu'on vous conseille, c'est de commencer par une pièce. Donc vous pouvez par exemple commencer par votre dressing. C'est parfois le plus facile pour certaines personnes parce que c'est là-dedans qu'elles voient le plus d'objets considérés comme inutiles. Mais vous pouvez aussi très bien passer par la cuisine ou par le salon. Je sais que voilà, dans une cuisine, il y a énormément de choses que vous allez être en mesure de laisser partir. Que ce soit aussi bien de la vaisselle, des dizaines de tasses ou de verres différents que vous avez accumulés au cours du temps, des assiettes qui ne vous conviennent plus mais qui sont là parce que vous vous dites « Ah, ce sont de très belles assiettes à dessert. Ce serait vraiment dommage si un jour j'en avais besoin de m'en séparer maintenant. » Mais en réalité, ça fait peut-être 2 ans que vous n'avez pas utilisé ces assiettes à dessert là. Et elles ne vous servent à rien quand vous les regardez. Elles ne vous apportent aucun bonheur. Et elles encombrent simplement votre espace de vie et votre esprit. Ça vous parle les assiettes à dessert? Ouais, ça parle souvent. J'utilise beaucoup l'exemple parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont ce type d'ustensile ou ce type de vaisselle qu'ils pensaient en les achetant qu'ils seraient utiles mais que finalement ils n'utilisent jamais. Tout à fait. Vous voudriez commencer par la cuisine? Eh ben voilà, très bien. Vous vous dites par exemple, demain, nous sommes dimanche, je vais passer 4 heures dans ma cuisine. Je vais sortir les choses de mes placards et trier. L'idée c'est très simple, c'est de prendre chaque objet, de le regarder, de lui attribuer déjà un coefficient d'utilité entre guillemets. Donc si c'est un verre que vous utilisez au quotidien, ou quasiment au quotidien, eh bien, il est très utile. Et après ça, un coefficient de bonheur apporté. Donc, reprenons l'exemple du verre, il est très utile. Je ne sais pas s'il vous apporte du bonheur, mais en tout cas il est très utile. Donc vous allez lui appliquer ce coefficient d'utilité très utile. Et après le coefficient de bonheur, est-ce qu'il vous apporte du bonheur ou non? S'il vous apporte en plus alors il n'y a pas de question, vous le gardez. Si vous hésitez à conserver ou non le verre, parce que vous ne savez pas s'il vous apporte du bonheur, vous pouvez pour l'instant le laisser entre les deux. Après, vous allez prendre par exemple une assiette à dessert. Vous allez la regarder en termes d'utilité. La dernière fois que vous l'avez utilisée, c'était il y a 2 ans. Donc, elle est au niveau dit 0, inutile. Est-ce qu'elle vous apporte du bonheur? C'est une assiette que vous avez achetée en supermarché. Elle n'a pas de valeur sentimentale particulière. Donc non, vous pouvez vous en séparer. Et donc vous avez déjà perdu. Vous êtes déjà séparé de 8 assiettes à dessert. L'avantage c'est que si par exemple la semaine prochaine vous organisez une brocante, vous aurez l'occasion de proposer ces assiettes à dessert qui feront peut-être la joie de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc les 2 tests. 1. Le test de l'utilité. 2. Le test du bonheur. Et il faut tout simplement regarder chacun des objets que vous avez et poser les 2 tests. Après, c'est à vous d'équilibrer. On ne va jamais vous dire vous devriez le jeter même si vous avez le sentiment qu'il n'est pas utile. C'est pas du tout ça le but. Le but c'est que ce soit cohérent avec vous-même. Vous allez très très vite vous en rendre compte. Il y a plein de choses dont vous pouvez facilement vous séparer et pour lesquelles ça va même vous faire beaucoup de bien de ne plus les avoir dans vos placards ou à traîner sur vos plans de travail, etc. Tout à fait. Voilà. Donc, ça c'est la 2e étape. Première étape, choisir un endroit que vous voulez commencer à désengorger. 2e étape, commencez tout simplement donc décidez voilà que demain matin vous allez faire ça. 3e étape, du coup, faire le test de l'utilité et du bonheur. Et on arrive à la 4e étape qui est s'en séparer réellement. Donc une fois que vous avez fait ce test de l'utilité et du bonheur et que vous avez réussi à répartir les objets entre la catégorie de je veux m'en séparer et la catégorie je souhaite les conserver, vous allez
revendre, vous pouvez soit les mettre sur le bon coin, sur des applications de revente pour les vêtements, faire une brocante, etc. Si c'est pas possible, il faut les jeter ou bien les donner à des assos. Il y a certaines associations qui reprennent les vêtements, les meubles, etc. comme Emmaüs. Alors, vous allez vous rendre compte que Emmaüs, finalement, ils sont très sélectifs dans les choses qu'ils reprennent, mais malgré tout, je vous conseille d'aller leur proposer les choses que vous ne pensez pas pouvoir vendre. Même si c'est possible qu'ils vous disent simplement que ça ne les intéresse pas. Ça arrive souvent. Tout à fait, parce qu'ils sont, en tout cas ici en région parisienne, ils croulent sous les dons. Et donc, la plupart du temps, ils refusent les choses quand ce n'est pas dans un état neuf ou quasi neuf. Ouais, tout à fait. Après, vous pouvez toujours organiser une brocante et vous en séparer lors de la brocante. Le but, ça va pas être de faire de l'argent, mais simplement de récupérer un petit peu sur des objets qui vous ont appartenu. Alors par contre, ce que je vous conseille très fortement, c'est de ne pas stocker ces affaires pendant trop longtemps. C'est-à-dire que si vous avez une brocante d'organiser la semaine prochaine et à laquelle vous pouvez participer, alors très bien, vous stockez ces objets une semaine. Mais si vous vous dites, ah, je ferai la brocante de l'année prochaine, et pendant ce temps je vais les stocker dans ma cave, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Parce que vous allez quand même garder cet encombrement à un niveau élevé. Vous pouvez oublier de vous en séparer plus tard, etc. Et il faudra refaire le processus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se séparer des choses que vous avez le plus rapidement possible. Des choses que vous avez sélectionnées, comme devant quitter votre lieu d'habitation. Tout à fait. Ok. Donc, est-ce que les 4 étapes sont claires pour vous? Première étape, décider d'une pièce. Deuxième étape, vous fixez un créneau. Troisième étape, faire le test de l'efficacité ou du bonheur. Et quatrième étape, vous séparez effectivement des choses que vous avez sélectionnées comme étant à partir. Très bien. Bon, et ben écoutez, je pense qu'on va déjà se focaliser sur cette première partie. Et je vous propose de se revoir très bientôt pour rediscuter de la suite, de vos ressentis déjà, de votre ressenti après le désencombrement. Donc voilà, faites ça petit à petit, vous pouvez faire une deuxième pièce le lendemain, une troisième pièce après. Vous pouvez, si vous le décidez, tout à fait faire 3 pièces dans la même journée, mais sachez que c'est fatigant.